Déclaration des revenus P2P crowdlending pour les résidents fiscaux français. Faut-il déclarer ses revenus mensuellement ou annuellement? Bonjour les amis. Il y a presque un an, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment déclarer vos revenus P2P crowdlending et crowdfunding. Mais lorsque j'ai posté ma nouvelle vidéo d'analyse sur la plateforme de P2P Swapper, j'ai reçu plusieurs messages. On m'a demandé si pour la déclaration de revenus, il ne fallait pas déclarer via le formulaire 2778. J'avais répondu qu'il ne fallait pas déclarer mensuellement les revenus de Swapper sur la 2778, mais faire une déclaration sur la 2042 chaque année comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. Cependant, Romain m'avait répondu que j'avais tort et que d'après lui, il fallait déclarer les revenus de Swapper sur le formulaire 2778, et ceci tous les 15 premiers jours du mois. Et en plus, il me reprochait de ne pas avoir signalé cela dans ma vidéo. J'ai découvert que cette idée bizarre de faire une déclaration mensuelle des intérêts de P2P sur des plateformes étrangères provenait d'une vidéo de Laurent. Dans cette vidéo, Laurent parlait d'une déclaration mensuelle pour les intérêts P2P gagnés sur des plateformes étrangères telles que Swapper, Kerberry, etc. Dans sa vidéo, Laurent disait « Tu dois déclarer mensuellement tes revenus fixes touchés sur des plateformes étrangères, et notamment en utilisant le formulaire 2778 SD. Et si tu ne le fais pas, ben écoute, tu es dans l'illégalité. » Laurent ajoutait « Il faut faire cette déclaration chaque mois, dans les 15 jours suivant la fin du mois où l'on a perçu les revenus. Et ceci pour toutes les personnes qui rempliraient les conditions cumulatives ci-dessous, être domicilié fiscalement en France et avoir un revenu fiscal de l'avant-dernière année supérieur ou égal à 25 000 € pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, ou 50 000 € pour un couple marié ou pacsé avec imposition commune. » Je comprenais donc mieux d'où venait cette idée de faire une déclaration mensuelle de revenus P2P. J'avais essayé de convaincre Romain qu'il ne fallait pas faire une déclaration mensuelle, en lui indiquant que j'étais ancien inspecteur des impôts, que j'ai étudié pendant 1 an la fiscalité à l'ENI, l'École nationale des impôts, avec plusieurs centaines d'heures d'études sur la fiscalité des particuliers, que j'investis sur le P2P depuis plus de 5 ans et que j'ai toujours fait des déclarations annuelles sans aucun problème avec les impôts. Ça n'avait pas suffi à le convaincre, j'indiquais également qu'il y avait un consensus de tous les youtubeurs qui investissaient sur le P2P depuis de nombreuses années pour dire comme moi qu'il fallait faire une déclaration annuelle sur la 2040 et qu'il n'y avait que Laurent qui disait le contraire. Mais pour autant, je n'avais toujours pas réussi à convaincre Romain, donc je me suis dit que le plus simple, c'était de poser une question aux impôts, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai envoyé ce message aux impôts. Bonjour madame, monsieur, j'investis sur une plateforme de P2P étrangère, Swapper, qui se situe en Estonie. Le P2P lending crowdlending permet de financer directement des sociétés de crédit. Celles-ci utilisent l'argent pour financer des crédits personnels ou d'entreprise. J'ai expliqué ce qu'était le P2P crowdlending pour être certain que la personne à qui je poserais la question comprenait bien de quoi je parlais. J'ai indiqué les éléments sur ma situation personnelle. Je suis résident fiscal en France, je suis célibataire sans enfant et j'ai une seule part à l'IR. Et je posais ma question. Est-ce qu'il faut déclarer mensuellement les intérêts gagnés grâce à cet investissement P2P via le CERFA 2778 SD, si mon revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est supérieur à 25 000 €? J'avais rajouté tous les éléments nécessaires pour être sûr que j'étais bien dans les conditions indiquées dans la vidéo de Laurent. Ou alors, est-ce que je dois déclarer ces revenus financiers uniquement lors de ma déclaration annuelle d'impôt? Et je vous donne la réponse officielle qui m'a été donnée par la personne qui travaille aux impôts et qui gère ces dossiers. Bonjour, en réponse à votre demande, je vous informe que ces revenus financiers doivent être déclarés sur votre déclaration annuelle des revenus. Donc, j'ai eu la confirmation de ce que je savais déjà, c'est-à-dire que pour le P2P crowdlending, même pour une plateforme étrangère, même si vous avez des conditions de revenus indiquées par Laurent, dès lors que vous êtes résident fiscal français, il vous suffit de faire une déclaration annuelle des intérêts lors de votre déclaration de revenus et vous n'avez pas utilisé la 2778 SD. En cette période de déclaration des revenus, je pense qu'il était important que je fasse cette vidéo de mise au point, car j'ai vu que l'erreur se propage. Il faut dire que Laurent a répété dans plusieurs de ses vidéos qu'il fallait faire une déclaration mensuelle. Donc, par pitié pour ceux qui font inutilement une déclaration mensuelle de leurs revenus P2P, merci de liker ma vidéo et même mieux de mettre un commentaire sous ma vidéo, ce qui permettra à YouTube de la mettre en avant et qu'il y ait ainsi un maximum d'investisseurs en P2P qui ne se trompent pas dans la façon de déclarer leurs revenus P2P sur des plateformes étrangères. Je comprends que Laurent investit en P2P depuis pas très longtemps et qu'il manque donc de recul sur ce type d'investissement. J'ai vu plusieurs centaines de vidéos qui parlent de P2P et à ma connaissance, aucun youtubeur expérimenté du domaine n'a parlé de déclaration mensuelle sur le P2P. D'ailleurs, sous la vidéo de Laurent, il y avait plusieurs personnes qui avaient cherché à alerter Laurent sur son erreur. Par exemple, Nicolas qui disait « Pour Debitium et Maclear, pas besoin de faire une déclaration mensuelle puisque c'est considéré comme des RCM ». Nicolas avait tout à fait raison, il n'y a pas besoin de faire de déclaration mensuelle.
Mais malheureusement, il n'avait pas été entendu par Laurent. Cédric qui disait « C'est une nouveauté pour 2025 car l'an dernier, je l'ai fait sur ma déclaration de revenus ». Donc il semble que Cédric investissait en P2P depuis assez longtemps, au moins depuis 2024, mais une fois de plus, Laurent n'a pas été convaincu. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que je pense que le P2P est un très bon type d'investissement et que la vidéo de Laurent a fait peur à certaines personnes. On peut voir par exemple sur un message qui avait été posté sous la vidéo de Laurent « Niveau passivité des revenus, c'est pas fou avec toutes ces démarches quand même. Je préfère rester à la limite sur des investissements plus simples en France ou juste SCPI avec une déclaration annuelle à faire uniquement. » Là, je suis assez d'accord. Si un jour, par malheur, il faut faire une déclaration mensuelle des revenus P2P, je pense que cela me ferait hésiter à continuer à investir sur ce type d'investissement. Pour vous aider à faire vos déclarations annuelles de revenus, j'ai mis à jour ma vidéo tutoriel qui vous montre pas à pas comment déclarer tous vos revenus des plateformes françaises et étrangères, que ce soit aussi bien du P2P crowdlending que du crowdfunding. Pour chaque plateforme dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, je vous montre pas à pas comment récupérer les intérêts de l'année précédente sur les plateformes. Je vous dis également comment vous pouvez déduire vos pertes, récupérer les taxes payées, payer moins d'impôts. Cette vidéo se trouve dans la playlist fiscalité de ma chaîne YouTube. Dans la playlist fiscalité de ma chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos qui vous donnent toutes les informations nécessaires pour déclarer vos revenus. J'ai également fait une vidéo tutoriel qui vous montre comment déclarer vos comptes ouverts à l'étranger. Donc bon courage pour votre déclaration de revenus, je sais que ce n'est pas le moment le plus agréable de l'année, mais fort heureusement, vous n'avez à faire cela qu'une fois par an et pas tous les mois. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.